J'ai besoin de toi. Viens Jésus de moi. Auprès de moi. Je l'ai mis dans l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre vidéo qui est intitulée « La femme et ses caractéristiques à la lumière de la parole de Dieu. » La femme et ses caractéristiques à la lumière de la parole de Dieu. Nous commençons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre, nous lisons ensemble s'il vous plaît, chapitre 2, verset 21 jusqu'au 24e verset. Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'au 24e verset. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et réforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen, amen. Bien-aimés, là où nous venons de lire, nous voulons parler de la femme aujourd'hui. La femme. Selon la version français courant, édition bilingue, Alliance biblique universelle, nous avons parlé, là-bas la Bible parle de la femme comme compagne et partenaire de l'homme. Selon la version Louis II, édition révisée, revue avec référence, là-bas, n'est-ce pas, qu'on définit la femme comme étant aide semblable qu'on appelle femme. Aide semblable. L'homme était seul dans les champs. Dieu, dans son amour, a trouvé que, comme l'homme est seul, si vous commencez en haut, vous allez trouver. Et Dieu, dans son amour, a vu que l'homme est seul, il doit faire de lui une compagne, une partenaire. C'est pourquoi, là où nous venons de lire, la Bible dit, Dieu a dormi l'homme et il a pris la côte, une des côtes de l'homme, et il a formé la femme. C'est ça qu'on appelle femme. La femme vient de l'homme. Il ne vient pas de nulle part. On ne l'avait pas ramassée, mais elle vient de l'homme. La partie de l'homme.
Bien-aimé, Dieu a vu que l'homme était seul. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que celui qui ne trouve pas une compagne ou une partenaire ou une aide semblable n'a pas trouvé une femme. C'est-à-dire, trouver une femme, c'est trouver ton ami, celui que vous allez parler ensemble, vous allez parler ensemble, vous allez rire ensemble, jouer ensemble, partager ensemble, et vous allez travailler comme partenaires ensemble, et vous allez marcher ensemble, faire des projets ensemble pour atteindre sa réalisation. C'est ça, trouver une femme. Et ça, c'est notre première caractéristique qui dit l'importance de la femme auprès de l'homme. L'importance de la femme auprès de l'homme. Dans le livre ou l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, là-bas la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme n'est point sans la femme. Comme nous parlons de la femme aujourd'hui, nous disons que la femme n'est point sans l'homme. C'est-à-dire la femme est très importante dans la vie de l'homme ou dans la vie de l'humanité. Tu dois le savoir. Deuxième caractéristique, nous parlerons de la femme est productive. La femme est productive. Comment la femme est productive? Ici, nous voulons rappeler à la femme que sans elle, il n'y aura pas, n'est-ce pas, la procréation. Sans la femme, il n'y a pas la procréation. Aussi, la femme doit-elle, n'est-ce pas, bien jouer son rôle en accomplissant sa mission avec toutes les compétences que Dieu lui a données, tant spirituelles que physiques. C'est ça la femme. À partir de ces deux caractéristiques, bien-aimés, nous disons que la femme est censée, n'est-ce pas, de bien comprendre son rôle dans la vie. Il doit comprendre son rôle à jouer. Quand la femme ne comprend pas son rôle ou son importance, voilà ce qui arrive dans la vie de la femme ou dans la vie de l'humanité. Nous lisons dans toujours dans le même livre que nous avons lu, nous disons chapitre 3, Genèse chapitre 3, premier verset jusqu'au 8e verset. Genèse 3, première jusqu'au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors
Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Il en mangea. Merci. Vous allez descendre jusqu'au 8e verset, mais nous arrêtons là-bas, au verset 7, parce que nous n'avons pas le temps. Bien-aimés, là où nous venons de lire la parole de Dieu, c'est le diable était, n'est-ce pas, dans le champ ou dans le jardin. Il a vu Adam avant Ève, mais il n'avait pas donné le fruit à Adam. Mais quand Dieu a formé la femme, c'est ça maintenant le problème qui est arrivé. Le problème maintenant, c'est quoi? Le diable a menti à Ève que vous mangez, vous serez intelligent, vous ne mourrez pas, des choses comme ça. Au lieu de dire que mangez ça et vous allez pécher devant Dieu. Comme il est rusé, il est l'ennemi de Dieu, il a menti à la femme et la femme a mangé, moi j'appelle l'arbre de péché. Il a mangé l'arbre de péché. En bas là-bas au verset 8, on nous dit, quand ils ont entendu la voix de Dieu, Adam et Ève se sont cachés. Ils ont fui devant Dieu et ils se sont cachés. Cachés pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché ne t'approchera aucun jour de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est refuser la parole de Dieu, refuser la volonté de Dieu et faire ta propre volonté. Toute personne qui fait sa propre volonté, qui refuse la volonté de Dieu, il pêche contre Dieu. Et le péché lui éloigne de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans les églises de Christ, quand les enfants de Dieu prient, il dit quoi? Il dit, entrons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu entrent dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas peur de la présence de Dieu. Mais quant au péché, il fuit la présence de Dieu. Celui qui pêche, celui qui fait le mal, il fuit à la présence de Dieu. Bien-aimés, approchons-nous de la présence de Dieu. Adam et Ève ont péché. Bien-aimés, ça c'était entre parenthèses. Mais nous parlons ici, nous parlons de la femme. La femme qui vient maintenant d'être formée et entrer dans le jardin, maintenant le diable vient tromper à la femme. Pourquoi il a suivi la femme? Parce qu'il savait que dans la femme,
il y a la procréation. Dans la femme, il y a des mystères. Dans la femme, il y a la mission de Dieu. La femme va peupler la terre. Comme lui, l'ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Il n'aime pas que Dieu soit loué. Il n'aime pas que les hommes de la terre glorifient Dieu pour son amour. Il n'aime pas que les gens servent Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Et il fait quoi? Il séduit les femmes, il séduit le monde pour ne pas, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a éloigné, n'est-ce pas, cette couple devant l'Éternel. Et malgré ça, Dieu est amour et la femme avait toujours mis au monde des enfants. Bien-aimés, nous disons aux femmes de faire attention, de bien savoir leur rôle en tant que femme, de bien savoir leur importance en tant que de femmes. Parce que l'ennemi est là. Il rôde, il cherche à détruire les femmes. Dans le verset, notre verset d'Apocalypse, chapitre 12, verset 13, là-bas, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, quand le dragon vit qu'il était précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Vous voyez, quand le diable, le dragon, a vu qu'il était précipité, jeté sur la terre, la première personne qui l'a suivi, c'était la femme. Est-ce que tu n'es pas important? C'est pourquoi le diable te suit? Tu es sûr? Toi qui te laisses comme ça. Toi, femme, qui te laisse détruire. Toi qui es devenu objet. Tu penses que tu n'es pas important, c'est pourquoi le diable t'a suivi. Tu es très important. Il faut chercher à connaître ton importance. Il faut chercher à connaître ton rôle et ta valeur. Bien-aimé, c'est très important. À partir de ces deux caractéristiques, bien-aimé, nous disons que la femme doit jouer son rôle. La femme doit jouer son rôle, bien-aimé, son rôle d'importance dans la vie. La femme doit jouer son rôle. C'est important, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Là-bas, la Bible dit quoi? La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et elle est censée le détruire par ses propres mains. Nous allons lire ça. Vous allez lire à la maison Proverbe 14, verset 1 jusqu'en bas. Vous lisez. La femme sage bâtit sa maison. Vous détruisez votre maison par votre propre main. En disant que nous ne voulons pas ça. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire. Femme, vous avez de l'intelligence. Dieu vous a donné de l'intelligence. Vous avez de la sagesse. Vous avez de la capacité. Mettez-vous debout et faites le rôle de la femme. Mettez-vous debout et montrez votre importance dans la vie. Votre importance, bien-aimé, c'est ça qui compte. Tu n'es pas là pour détruire ta vie, n'est-ce pas? Tu détruis ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es là pour détruire ta vie. Détruire ta maison.
pour n'importe quoi. N'importe quoi, bien-aimé. Ressaisis-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es important. Ce n'est pas pour rien. On ne combat pas celui qui n'est pas important, bien-aimé. On combat seulement celui qui est important. Dieu a besoin de toi. Ce soir, je te dis, Dieu a besoin de toi. Réveille-toi. Montre-toi de quoi tu es capable. Réalise ta mission pour que ton Dieu soit élevé, pour que ton Dieu soit célébré. Ne te laisse pas dans de n'importe quoi. Tu n'es pas là pour séduire, n'est-ce pas? Tu ne séduis que ton mari. Tu n'es pas là au travail pour séduire les hommes. Non. Porte bien tes habits. Porte bien. Comporte-toi bien. Tu es une personne. Comporte-toi bien. Parle bien. Amen. Tu n'es pas là pour séduire le serviteur de Dieu. Tu n'es pas là pour séduire les hommes, pour séduire les hommes mariés. Non. Tu as les atouts dans toi. Tu as les atouts dans toi. Et Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime, bien-aimé, femme. Ne dis pas, nous sommes marginalisés, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non. Mets-toi debout et fais quelque chose. Mets-toi debout et comporte-toi. Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu vous aime. Ne prenez pas votre corps comme de la blague, comme la séduction, comme cela. Non, votre corps, c'est le temple de Dieu. Et Dieu vous aime. Oui, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et nous allons, n'est-ce pas, parler encore prochainement de notre vidéo. Dans notre vidéo, nous allons parler prochainement de la valeur de la femme. Valeur de la femme selon Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et partagez, likez. Merci.